pourquoi c'est si ridicule de se focaliser sur son accent en anglais? Bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant ici parmi vous en France depuis un bail et j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Sinon, que vous irez beaucoup mieux grâce à mes vidéos, où je partage avec vous des décennies d'études en tout ce qui est le développement de soi, les meilleures idées là-dedans. Mais juste deux choses, si vous n'avez pas encore fait, je vous demande de vous abonner pour que je puisse un jour, j'espère, partager ces vidéos avec des millions de personnes partout sur la planète. Et il y a du contenu similaire dans plein d'autres publications et vous trouverez les liens dans la description. Mais maintenant, on rentre dans le vif. Effectivement, vous voulez tous et toutes une vie avec beaucoup plus de sens et impact et une mission de mieux en mieux remplie tous les jours, comme vous vous l'êtes défini. Il est donc primordial que vous battiez les fesses à vos croyances et peurs les plus limitantes. Et c'est ça qu'on va disséquer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous expliquer deux raisons super puissantes pour lesquelles c'est complètement ridicule, irréaliste. Cette peur, cette psychose, cette trouille que ressentent énormément de Français concernant leur accent en anglais. Comme vous le savez peut-être, je suis un Américain de souche et je n'ai commencé à vraiment apprendre le français qu'après l'âge de 20 ans. Donc je comprends très bien les maintes difficultés liées à l'acquisition d'une deuxième langue. D'ailleurs, dans mon livre Le verbe anglais, savoir construire ses phrases, je me suis surtout basé sur les lacunes que je vois le plus souvent depuis des décennies d'enseignement et de formation professionnelle des deux côtés de l'Atlantique. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez un chapitre, je serai très content de vous envoyer un chapitre gratuitement. Il faut juste me faire savoir dans les commentaires. Il est entièrement écrit en français, à part les phrases exemples, pour les francophones qui veulent enfin et vraiment commencer à progresser en anglais. Et justement, parmi les lacunes qui affectent le plus les Français quand ils ont l'occasion de parler en anglais, ce sont des idées complètement fausses, comme mon accent est pourri et ceux qui m'écoutent, les anglophones ou les non-francophones, vont se moquer de mon horrible accent. 2. Il faut avoir une prononciation quasi parfaite et ne faire aucune faute de grammaire, de vocabulaire, de construction de la phrase, de conjugaison, etc. Sinon, je ne peux pas oser ce fameux verbe oser parler. Et 3. Une fois, quand j'étais au collège, au lycée, l'un de mes profs m'a dit que j'avais un accent horrible et que je ne savais pas prononcer. Et depuis, j'ai trop honte de mon français pour oser parler. Et plein d'autres du même genre. Bref, ce que des milliers de Français m'ont dit, mais littéralement. Voilà donc mes deux raisons à déguster miam miam avec une forte dose de réalité. Déjà, quand vous parlez votre première langue, le français, sauf si vous avez toujours vécu dans la même ville en parlant avec des personnes qui vivent dans la même ville, qui comme vous n'ont jamais voyagé, franchement, vous avez parlé avec des tas de personnes ayant un accent différent du vôtre, qui viennent d'une autre région de votre pays, d'une autre ville, etc. Et pour que la prononciation ait pu passer, il fallait que chacun prononce correctement, forcément, mais sinon, vous vous en foutiez de l'accent de cette personne. Et c'est exactement comme ça quand vous parlez en anglais. L'essentiel, c'est qu'on prononce assez correctement pour se faire comprendre. Mais après, il faut bien comprendre que quand vous parlez votre deuxième langue, l'accent de votre première langue, que vous n'allez sans doute jamais complètement perdre, apporte énormément de charme et d'exotisme. Et je parle en connaissance de cause. J'ai passé presque 20 ans de ma vie sur les deux continents. J'ai vraiment le privilège d'avoir un parcours professionnel et personnel très unique. Et personne ne va jamais se moquer de votre accent
quand vous parlez en anglais, quelle que soit la région de la France d'où vous venez ou la région du monde francophone d'où vous venez. Donc, encore une fois, quand vous parlez, même dans votre première langue, le français, forcément, votre accent sera différent de l'accent de la vaste majorité de vos interlocuteurs qui parlent français avec vous et de votre accent français. Quand vous parlez en anglais est exotique, c'est charmant, pourquoi priver les autres de ce charme? Donc, il faut être plutôt fier de son accent quand vous parlez votre deuxième langue. Et il faut surtout ne jamais plus avoir honte de son accent, car on a tous, comme je vous ai déjà dit, dans notre première et deuxième langue, on a tous un accent différent de celui de la vaste majorité des personnes avec qui on va interagir. Et la deuxième raison, en tant qu'enseignant et formateur qui essaie de toujours encourager mes apprenants, je suis vraiment triste et même fâché de voir qu'il y a un tout petit pourcentage d'entre nous qui découragent, même qui prennent plaisir à humilier quand il y a la moindre faute ou erreur ou imperfection dans la prononciation de la grammaire, la construction de la phrase et conjugaison, etc. Si vous en avez été victime, je suis vraiment désolé. Mais en même temps, n'est-il pas vrai que la vaste majorité de vos enseignants, toutes matières scolaires confondues, ont été bons ou très bons et que juste un tout petit pourcentage de vos profs d'anglais ou d'autres matières scolaires ont été vraiment pas bons? Donc, soit vous êtes un étudiant, ou en fait, quelqu'un qui est plutôt jeune, qui regarde cette vidéo, qui sera un jour un adulte, ou soit vous êtes déjà adulte. Et une question qui est très importante. Les expériences négatives de votre scolarité. Est-ce que vous allez permettre qu'elles vous définissent? Ou est-ce que vous allez vous dire, c'est quand même le passé, c'est impossible que quelques mauvais enseignants déterminent tout un domaine de ma vie, c'est-à-dire l'apprentissage et l'utilisation de l'anglais tous les jours dans plein de domaines différents de votre vie. Posez-vous vraiment cette question. Donc, combien de temps de plus allez-vous permettre que des expériences négatives du passé dominent une partie de votre existence actuelle? Et voilà ce que je fais avec les expériences négatives de ma vie. Je me dis, OK, Mike, tu ne peux pas dire que c'était complètement positif. Cette expérience-là, tu n'en es pas content pour X raisons. Voilà ce que tu vas faire. Mike, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? Quelles sont les leçons du passé que tu vas constamment appliquer à ton moment présent pour continuellement fabriquer un meilleur avenir? C'est une philosophie qui a très bien marché pour moi et des tas de personnes qui m'ont énormément inspiré. Donc, j'espère que cette petite idée vous aidera à surmonter les expériences négatives de votre passé. Finalement, je refuse de laisser une personne ou quelques personnes négatives de mon passé dominer mon présent et mon avenir. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera, peut-être même pour la toute première fois de votre vie, à vraiment progresser en anglais. Donc, merci beaucoup d'être venu. Deux petites questions auxquelles je vous demande de répondre dans les commentaires. Et déjà, merci par avance, car vos réponses me donnent énormément d'idées pour les prochaines publications. Une. À laquelle de ces deux idées allez-vous vous attaquer en premier? Et deux, est-ce qu'il y a d'autres sujets dont vous voulez que je traite dans mes futures publications? Et si cette vidéo vous sera de la moindre façon utile, je vous demande de vous abonner, de cliquer sur le pouce, de laisser un maximum de commentaires et surtout de partager cette vidéo avec quelques-uns de vos proches qui ont du mal en anglais et qui pourraient vraiment bénéficier de tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. Tout ceci dit, je vous souhaite aujourd'hui une fabuleuse journée. Et pourquoi pas, grâce à tout ce que vous avez appris aujourd'hui avec moi, j'espère que c'est beaucoup, pourquoi
pas la meilleure journée de toute votre existence. Donc, à très bientôt pour mes prochaines publications où je vais prendre une énorme pelle et continuer de creuser dans beaucoup d'idées liées au sens de votre vie, à l'impact de votre vie, à la mission de votre vie et à tout ce qu'il faut faire pour botter les fesses, pour écraser, pour démolir nos peurs et nos croyances les plus limitantes. Donc, merci encore une fois. See you soon. Ciao, ciao, ciao.